Bonjour, Jean-Christophe de Inspired Energy, énergie inspirée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet passionnant et qui est très à la mode en ce moment. Et ce n'est pas vraiment une découverte récente, mais de plus en plus de gens prennent conscience de ce qu'on appelle la réalité et la pensée et l'esprit quantique, qui nous permet de transformer notre réalité. Donc je vais vous lire un article que j'ai trouvé et que je voulais vraiment rediffuser parce qu'il est vraiment passionnant et ça va vraiment nous éclairer, quoi. Son être la réalité est formée d'atomes. Des atomes dont l'intérieur est en grande partie vide. De plus, pour comprendre cet article, pensez à la chose suivante dans votre vie. Tout ce qui est physique ne se compose pas de matière, mais de champs énergétiques ou de modèles de fréquences d'information. Notre esprit est un esprit quantique. La matière est plus rien énergie que quelque chose particule. La vieille école croyait que les électrons tournaient autour du noyau comme les planètes tournent autour du Soleil. La nouvelle école nous dit que l'atome se compose de 99,99999% d'énergie et de 0,000001% de matière. En termes de proportion, c'est quasiment rien. Les physiciennes quantiques ont découvert que la personne qui observe les particules infinitésimales de l'atome affecte le comportement de l'énergie et de la matière. Les expériences quantiques ont démontré que les électrons existent comme une infinité de possibilités ou de probabilités dans un champ invisible d'énergie. Mais il n'y a que lorsque l'observatrice se fixe sur n'importe quelle localisation d'un électron que l'électron apparaît. De plus, une particule ne peut pas se manifester dans la réalité, c'est-à-dire dans l'espace-temps tel que nous connaissons, tel qu'elle n'est pas observée. Alors quand l'observateur cherche un électron, il y a un point concret dans l'espace et le temps où toutes les possibilités de l'électron se bloquent dans un événement physique. Avec cette découverte, l'esprit et la matière ne peuvent dès lors plus être considérés de manière séparée. Ils sont intrinsèquement liés, car l'esprit subjectif exerce des changements perceptibles sur le monde physique objectif. Nous parlons d'un esprit quantique. Sachez que, si au niveau subatomique, l'énergie répond à votre attention et ne se transforme en matière, comment votre vie changerait-elle si vous appreniez à diriger l'effet observateur et à bloquer d'infinies ondes de probabilité sur la réalité que vous souhaitez? Seriez-vous une meilleure observatrice de la vie? Par nature, tout ce qui existe dans l'univers physique est fait de particules subatomiques comme des électrons. Ces particules sont à l'état d'onde, énergie, souvenez-vous, 99,99%, quand elles ne sont pas observées. Potentiellement, elles sont tout et rien, jusqu'à ce qu'on les observe. Elles existent partout et nulle part, jusqu'à qu'on les observe. Ainsi, tout ce qui existe dans notre réalité physique existe comme pur potentiel. Si les particules subatomiques peuvent exister de manière simultanée dans une infinité de lieux possibles, nous sommes potentiellement capables de bloquer une infinité de réalités possibles. C'est-à-dire que si vous pouvez imaginer un événement futur dans votre vie en vous basant sur vos désirs propres, cette réalité existe déjà comme possibilité dans le champ quantique. Elle attend que vous l'observiez. Si votre esprit quantique est capable d'influencer l'apparition d'un électron, il peut en théorie influencer l'apparition de n'importe quelle possibilité. Nos pensées et sentiments ne sont pas des exceptions à la règle. Les pensées et les sentiments ont un signal électromagnétique. Nos pensées envoient un signal électrique au champ quantique. Ainsi, nos sentiments auraient le pouvoir d'attirer magnétiquement des situations dans la vie.
En s'unissant, ce que nous pensons et ressentons produit un état de l'être qui génère une trace électromagnétique qui à son tour influence chaque atome de notre monde. Ce fait nous amène à la question suivante. Que transmets-je, consciemment ou inconsciemment, dans la vie quotidienne ? Il y a une infinité d'empreintes électromagnétiques possibles, de génie, de richesse, de liberté, de santé, etc., qui existent déjà comme un modèle de fréquence d'énergie. Si en changeant votre état d'être, c'est-à-dire en changeant vos croyances, et ainsi vos pensées, vos émotions et vos comportements, vous créez un nouveau champ électromagnétique qui coïncidera avec ce potentiel dans le champ quantique de l'information. Est-il possible que vous débouchiez sur cette situation en étant attiré jusqu'à elle ou que la situation vous trouve d'elle-même? Tout indique que c'est une hypothèse très probable selon les connaissances de physique que nous avons aujourd'hui. Mais pour que cela arrive, il faut être consciente de toutes ces croyances qui se trouvent dans le subconscient et qui provoquent des blocages. Par exemple, vous, consciemment, vous voulez de l'argent, mais votre esprit subconscient donne un contre-ordre petit. Vous avez vu que l'argent est très difficile à gagner et que les personnes riches sont arrogantes. Ce signal est celui que votre esprit subconscient envoie au champ quantique, et c'est pour cela que vous n'attirez pas l'argent dans votre vie. Il faudrait débloquer ce type de croyance car le changement demande de la cohérence. La cohérence. Expliquons le principe de cohérence. La cohérence commence par aligner les pensées et les sentiments. Combien de fois avez-vous essayé de créer quelque chose croyant dans votre esprit quantique que vous alliez y arriver, alors que dans votre cœur, vous disiez le contraire? Quel est le résultat de l'envoi d'un tel signal incohérent? Les ondes d'un signal sont beaucoup plus puissantes qu'elles sont cohérentes. Et c'est la même chose quand vos pensées s'alignent avec vos sentiments. Quand vos pensées claires et centrées sur votre objectif sont accompagnées d'une application émotionnelle passionnée, vous transmettez un signal électromagnétique plus puissant qui vous attire vers une possible réalité qui coïncide avec ce que vous désiriez. Peut-être vous voulez de l'abondance dans votre vie, que vous avez pensé devenir riche, mais si vous vous sentez pauvre, selon les hypothèses exposées dans cet article, vous n'allez pas attirer l'argent dans votre vie. Pourquoi ? Car les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments le langage du corps. Vous pensez quelque chose et vous ressentez autre chose. Et quand cette cohérence n'existe pas, le champ ne peut pas non plus répondre de manière cohérente. Pensez qu'en vous se trouve un énorme pouvoir pour créer la réalité que vous habitez. Voilà pour cet article qui concerne l'esprit quantique. Il est vraiment très intéressant et mérite vraiment qu'on médite dessus. Et